Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir la galette des rois. Donc avec une technique de frangipane. Pour la pâte feuilletée, vous pouvez directement cliquer ici. Sinon une pâte feuilletée du commerce fera très bien l'affaire pour la recette. Pour tout ce qui est détail de la recette, comme d'habitude, je mettrai tout dans le descriptif. Voilà, tout est dit, on attaque maintenant. Alors on va attaquer par la pâtissière. On va d'abord faire chauffer le lait. On va casser dans un cul de poule 2 jaunes d'œufs. On va ajouter notre sucre. On mélange tout ça jusqu'à blanchissement. On rajoute la farine. On mélange à nouveau. Ensuite on récupère le lait. On ajoute la vanille. On va verser dans le mélange d'œufs blanchis et de farine. Alors là moi j'ai mis en 2 fois, ça évite les grumeaux. Donc ensuite on reverse tout ça dans la casserole, on va remettre ça sur le feu et on va attendre que le mélange épaississe. Donc voilà, une fois que la pâtissière est prête, on va l'étaler dans une plaque, histoire qu'elle refroidisse le plus rapidement possible. On va mettre dessus un papier film pour éviter qu'une peau se forme. Voilà, la crème pâtissière est faite, elle est au frais. Maintenant on attaque la crème d'amande. Alors pour la crème d'amande, on va mettre le beurre pommade, le sucre. On va mélanger tout ça pour avoir un mélange bien homogène et bien lisse. Ensuite, on va casser 3 jaunes d'œufs. On mélange bien tout ça, pareil pour avoir un mélange homogène et bien lisse. On ajoute notre poudre d'amande. Et on va finir par ajouter notre alcool. Alors là moi j'avais du kirsch mais normalement c'est du rhum. Maintenant on va récupérer notre crème pâtissière froide pour pouvoir finir notre crème d'amande. Alors on récupère notre pâtissière qu'on va mélanger à notre crème d'amande. Et voilà, on obtient une frangipane. Alors à ce stade, on a notre frangipane. On va la filmer et la mettre au frais et comme ça, moi je vais pouvoir attaquer la baisse de ma pâte feuilletée. Alors là, on va venir fleurer le plan de travail. Et on va tout simplement abaisser notre pâte. Là, c'est une pâte feuilletée inversée. Si vous voulez, il y a un tuto sur ma chaîne, allez voir. Alors, la baisse est terminée. J'ai fait en sorte de pouvoir mettre 2 assiettes qui vont servir de gabarit pour la forme de ma galette. Je découpe les gabarits et on attaque le montage. Donc là, tout simplement, à l'aide d'un couteau, on va venir détailler nos cercles de pâte. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste cassé un œuf, j'ai mis un peu d'eau pour faire la dorure. Donc au milieu, on met la frangipane. On laisse à peu près 2 à 3 cm de bord. Et ensuite, on pose la seconde pâte par-dessus. Là, je viens avec mes doigts souder tous les bords. Et ensuite, avec une fourchette, je viens chiqueter pour apporter une petite décoration et en même temps conforter la soudure. Et je finis par ajouter de la dorure sur toute la galette et faire une petite rosace à l'aide du dos d'un couteau. Donc voilà, la galette est prête à être enfournée. Donc voilà, j'ai tapé un petit délire, je me suis fait une petite couronne de roi. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Sinon, là ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au frigo pendant une demi-heure pour qu'elle se raffermisse un peu. Ça va me permettre de préchauffer mon four à 240 degrés. Ensuite, je vais la cuire pendant 10 minutes à 240 degrés et puis 20 minutes à 200 degrés. Donc je fais tout ça et on se voit après. Donc voilà les amis, la recette est terminée.
moi je vous souhaite une super belle année. Si vous avez aimé, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Des commentaires s'il y a des choses à dire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça fera super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.